Chunk One. En le prince William, ne devrait-il pas être le grand frère ici? Je ne pense pas que William lui pardonnera un jour. Non. Et je ne suis pas sûr que je le ferais. Je veux dire, si l'un de mes frères me faisait ça et que la programmation de la Fashion Week de Paris était déjà la plus exclusive depuis des années. Mais la soirée organisée par Yves Saint-Laurent à l'hôtel Drillong sous un plafond de lustres et d'ombres était le joyau de la couronne. C'est là que les vraies affaires se concluaient. Pas dans les salles de presse, mais dans des conversations à voix basse avec des flûtes d'os de champagne. Chaque invité était personnellement approuvé par le directeur créatif de YSL, Anthony Vaccarello, un homme connu pour son génie minimaliste et sa tolérance zéro pour le drame. Alors, quand le nom de Meghan Markle est soudainement apparu sur la liste des RSVP, le personnel a supposé qu'il devait s'agir d'une erreur. Sauf que ce n'était pas le cas. Je règle beaucoup de rancune. Ouais, mais j'ai juste entendu dire que William ne le fera jamais. Selon plusieurs initiés, l'équipe de Meghan avait obtenu l'accès par le biais d'une agence de relations publiques tierce, contournant ainsi le processus d'approbation directe de YSL. Elle n'était pas invitée, elle s'était imposée. Ce soir-là, alors que l'élite parisienne se faufilait dans les couloirs de marbre, Meghan est arrivée dans une élégante robe de velours noir aux épaules exagérées. Un look qui criait YSL, mais qui ne provenait pas officiellement de leur collection. Elle a fait son entrée à 22h37, flanquée de son styliste et d'une petite équipe de tournage, affirmant qu'elle documentait son retour à la mode. En quelques minutes, sa présence a déclenché de discrets signaux d'alarme. Une coordinatrice de presse de YSL a murmuré dans son casque « Elle n'est pas sur la liste, mais elle est déjà à l'intérieur ». Au début, le personnel a décidé de laisser passer. Après tout, elle ne causait pas encore de problème, mais cela a changé au moment où elle s'est approchée d'Anthony Vaccarello. Des témoins disent qu'elle a souri avec assurance, a tendu la main et a dit « J'ai toujours admiré votre travail, même si, ces derniers temps, j'ai l'impression que vous avez perdu le tranchant sur lequel Yves a bâti la maison. » La salle s'est figée. Le prince William ne se réconciliera jamais avec le prince Harry, quelle que soit la pression exercée sur l'héritier du trône. Vaccarella, calme comme toujours, a simplement cligné des yeux. Puis, avec un léger sourire qui aurait pu trancher le verre, il a répondu « Peut-être. » Mais certains avantages ne sont pas destinés à être partagés. Meghan a balayé cela d'un rire, faisant semblant que c'était une plaisanterie spirituelle. Mais les designers, les rédacteurs et les stylistes qui se trouvaient à proximité n'y ont pas vu d'humour. Ils y ont vu une insulte. Chunk 2, une femme sans invitation, venait de critiquer l'une des figures les plus intouchables de la mode en face. C'est la révélation de Pierre Morgan, qui, rappelons-le une seconde, est un initié de la famille royale, des amis proches. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne feront pas avec la reine Camilla. Donc, j'ai l'impression de savoir d'où ça vient. Nous allons obtenir une analyse de la sensation royale de YouTube selon Taz dans un instant. Mais d'abord, regardez ceci. En quelques minutes, un message discret a été transmis de l'équipe de communication de YSL à la sécurité. Escortez-la, elle et son équipe, discrètement. Personne n'a élevé la voix. Aucune scène n'a été faite. Mais alors que Meghan était sortie par un couloir latéral, des caméras ont capturé ce qui allait devenir le clip le plus viral de la soirée. Elle s'est tournée vers la sécurité et a murmuré « Vous le regretterez, tout le monde à Paris sait que j'ai ma place ici. » Au matin, cette phrase faisait la une des journaux du monde entier. Au lever du soleil, le clip était déjà devenu viral. 15 secondes de séquence granuleuse montrant Meghan Markle se faire escorter calmement hors de la soirée d'Yves Saint-Laurent en marmonnant quelque chose de tranchant par-dessus son épaule. En quelques heures, les médias sociaux avaient comblé les lacunes pour elle. Meghan Markle, expulsée de l'événement YSL après avoir insulté le designer. Une duchesse non invitée provoque le chaos à la Fashion Week de Paris.
Tous les médias, de Page Six au Man, ont publié l'histoire. Et pour la première fois, même ses contacts RP les plus fidèles ont refusé de la détourner. Ils ont tous dit la même chose en privé. Elle s'en est prise à la mauvaise personne. Au siège de YSL à Paris, Anthony Vaccarella n'était pas dérangé. Il n'avait pas l'intention de publier une déclaration qui donnerait du poids à l'incident. Au lieu de cela, il a demandé à son chef des relations publiques de s'en occuper en une seule phrase. La réponse officielle, diffusée aux journalistes de mode à midi, disait « Yves Saint Laurent célèbre l'art et l'intimité sur invitation uniquement. L'événement d'hier soir n'a pas fait exception. Pas de nom, pas de drame. » Chunk Troir. Mais tout le monde a compris exactement ce que cela signifiait. Pourtant, le silence n'a pas arrêté la spéculation. Des initiés de l'industrie ont commencé à divulguer des détails sur ce qui s'était réellement passé avant ce clip viral. Apparemment, Meghan n'avait pas seulement engagé la conversation. Elle avait interrompu un cercle privé de rédacteurs et de designers pour critiquer la nouvelle collection de YSL, affirmant qu'elle avait l'air stérile et sans inspiration. Un témoin a déclaré à Elle France « Ce n'était pas la critique elle-même, c'était de qui elle venait. On n'entre pas dans une cathédrale pour dire à l'architecte qu'on aurait fait les fenêtres différemment. Internet a dévoré ça. » YSL Gate a commencé à être en trending topic. Des TikTok ont imité la scène avec des voix off dramatiques et de faux accents. Vous avez perdu le tranchant sur lequel Yves a bâti la maison. Que rire. Des millions de vues à Montecito. L'équipe de Meghan paniquait. Son manager a convoqué une réunion de crise de relations publiques pour contrôler le récit avant que les mêmes ne le définissent. Le plan, la présenter comme la disseuse de vérités incomprises. Cet après-midi-là, une source proche de Meghan a fait fuiter une déclaration à Variety. La duchesse est passionnée par l'intégrité créative et a simplement exprimé son admiration pour l'héritage de YSL. Toute suggestion de conflit est exagérée, mais le mal était fait. Des captures d'écran de sa prétendue admiration ont été placardées à côté de clips de Vaccarella, souriant, sous une faible lumière. Un contrepoint calme et élégant à sa sortie agitée. Et puis est venu le coup de théâtre que personne n'avait vu venir. Ce soir-là, le compte Instagram officiel de YSL a publié une photo de Vaccarella ajustant une robe dans les coulisses. La légende disait « Certains héritages n'ont pas besoin d'être défendus, juste 7 mots. » Mais ces mots anéantiraient toute chance pour Meghan de revenir un jour à la Fashion Week de Paris. La légende « Certains héritages n'ont pas besoin d'être défendus » a frappé comme un coup de feu enveloppé de soie. En quelques minutes, les initiés de la mode ont pris des captures d'écran, ont partagé, ont disséqué. Pas de hashtag, pas de contexte, pas de nom. Pourtant, tout le monde savait exactement à qui ces mots étaient destinés. Pour YSL, c'était des relations publiques de niveau génial. Chunk 4. Pour Meghan, c'était une exécution sociale. À midi, Internet avait transformé la phrase en un cri de ralliement. Some Legacies a commencé à être en trending topic, rempli de clips des collections passées d'Anthony Vaccarella, côte à côte avec les anciens looks de Meghan sur le tapis rouge. Le sous-texte cruel mais clair. YSL a créé l'intemporalité. Meghan l'a poursuivi. Même les designers rivaux se rangeaient discrètement du côté de Vaccarello. Un rédacteur de Vogue Paris a tweeté « Quand un designer ne répond pas au chaos, c'est parce que les vêtements l'ont déjà fait. » Pendant ce temps, Tantos, de retour à Montecito, le téléphone de Meghan n'arrêtait pas de vibrer. Son manager a lu les mises à jour à voix haute pendant qu'elle arpentait son bureau. Fashion Week Daily. Elle Harper's bizarre. C'est partout, Meghan. Elle a essayé de minimiser la chose en disant « Ils sont intimidés. J'ai dit ce que personne d'autre ne dirait, mais son équipe n'y croyait plus. » Même sa styliste, celle qui avait arrangé sa robe pour cette nuit-là, a brisé son silence. Dans un commentaire Instagram supprimé depuis, elle a écrit « Je lui ai dit de ne pas y aller. YSL ne prend pas les intrus à la légère. » Ce seul commentaire a déclenché une autre vague de gros titres.
Meghan a ignoré l'avertissement de sa propre styliste à l'intérieur de l'effondrement parisien de la duchesse. Toute tentative de maîtrise des dégâts n'a fait qu'aggraver les choses. Une semaine plus tard, un email interne de YSL a fuité au Le Journal de luxe. Il répertoriait Meghan Markle comme accès restreint permanent. Traduction. Elle était bannie. Selon des initiés, la directive venait directement de Vaccarello lui-même. Il ne s'agissait pas d'ego, il s'agissait de protéger l'image de la marque. YSL était fier de son exclusivité, de son contrôle, de son pouvoir sans effort. Et Meghan, avec son entourage, ses caméras et ses opinions non sollicitées, représentait le contraire. Lorsque l'interdiction a frappé la presse, la réaction en ligne a été impitoyable. Des comptes de même se sont moqués de sa sortie exclusive de l'événement. Un article viral a montré un podium YSL photoshopé avec des cordes de velours bloquant le chemin de Meghan, avec la légende « Quand le code vestimentaire est sur invitation uniquement ». Mais le coup le plus cruel n'est pas venu des trolls. Il est venu de l'industrie elle-même. Plusieurs agences de relations publiques ont discrètement retiré son nom des listes d'invités pour les prochains défilés, notamment Louis Vuitton, Belain et Balenciaga. Chunk 5. En seulement 48 heures, elle est passée du retour de la mode à la persona non grata et Anthony Vaccarello. Il n'a pas prononcé un autre mot. Il n'en avait pas besoin, car le silence d'Yves Saint Laurent avait déjà parlé de lui-même. Au moment où Paris s'est réveillé le 3e jour, les retombées de YSL étaient devenues ce n'est plus qu'un scandale. C'était un moment culturel. Chaque blog de mode, commentateur de TikTok et talk show de fin de soirée avait une version de la même blague. On ne peut pas s'incruster à une fête YSL et critiquer l'autre. Mais ce qui a commencé comme de l'humour se transformait rapidement en quelque chose de plus sombre. Exil de l'industrie au siège de YSL. L'équipe de Vaccarella ne célébrait pas. Ils agissaient stratégiquement. Un email privé a été envoyé à leur réseau de relations publiques et aux coordinateurs d'événements affiliés à travers Milan, Londres et Los Angeles. Il comprenait une directive simple sous l'objet « Maintien de l'intégrité de la marque ». Toutes les listes d'invités et collaborations impliquant des talents affiliés à YSL doivent faire l'objet d'un examen personnel. Évitez les associations avec des personnes dont la conduite est en conflit avec les valeurs de notre maison. Le sous-texte « Ne laissez pas Meghan approcher qui que ce soit qui leur soit lié ». Et ça a marché. En 48 heures, 2 marques qui avaient courtisé Meghan auparavant, une ligne de soins de la peau de luxe et un créateur de chaussures français ont soudainement réévalué l'orientation de leur campagne. En coulisses, un directeur des relations publiques a admis « Si YSL la coupe, aucun d'entre nous ne veut être le prochain titre ». Pendant ce temps, Meghan était en pleine crise. Elle a passé la matinée au téléphone avec son publiciste américain, arpentant pied nu sa cuisine de Montecito, se plaignant. J'ai fait un commentaire sur la créativité. Il l'a pris personnellement parce que je les intimide. Ces hommes ne peuvent pas supporter les femmes franches. Mais même sa stratège en relations publiques, une vétérane qui avait sauvé des réputations hollywoodiennes pendant 2 décennies, était prudente cette fois-ci. Meghan, dit-elle doucement, il ne s'agit pas d'hommes ou de femmes. Il s'agit de hiérarchie, et tu viens d'insulter le roi de la mode parisienne sur son trône. Meghan n'a pas répondu. Elle a juste regardé par la fenêtre. À midi, d'autres rapports ont fait surface. Des initiés ont affirmé qu'avant son expulsion de la soirée YSL, Meghan avait été entendue dire à un journaliste britannique que les designers européens avaient perdu le contact avec la pertinence. Cette citation à elle seule a suffi à déclencher un autre incendie. Anthony Vaccarello n'a rien dit publiquement, mais le lendemain soir, le compte officiel de YSL a publié 3 photos en noir et blanc de la soirée. Vaccarella entouré de mannequins, de rédacteurs et d'icônes du cinéma. Chunk 6. La légende, la revanche est intemporelle. Ce post a cassé Internet. C'était minimaliste, élégant et chirurgical. L'équivalent de la mode d'un coup de poigne.
Les sections de commentaires sont devenues brutales. Il l'a achevé en 2 mots. Voici comment on riposte sans s'abaisser. Elle a joué l'influenceuse. Il a joué l'héritage. Même les maisons rivales ont applaudi. Un cadre de Balin a tweeté « Vaccarello ne parle pas souvent, mais quand il le fait, cela devient une écriture sainte. » Et à Montecito, l'assistante de Meghan a rafraîchi le post sur sa tablette encore et encore, regardant les likes dépasser le million. Quand elle a finalement levé les yeux, Meghan a dit doucement « Ils agissent comme si j'étais la méchante. J'étais le moment. » Son assistante a hésité, puis a murmuré la vérité. Personne d'autre n'osait le dire. Plus maintenant. Si les retombées de YSL n'avaient été qu'un embarras viral, cela aurait pu s'estomper comme chaque autre faux pas de célébrité. Mais ce n'était pas Hollywood, c'était Paris. Et à Paris, la mémoire persiste comme un parfum. En une semaine, les invitations pour la prochaine série de Fashion Week ont commencé à circuler. Et pour la première fois depuis des années, le nom de Meghan Markle ne figurait sur aucune liste. Pas de Balenciaga, pas de Louis Vuitton, pas de Dior, pas même les petits défilés indépendants qu'elle avait autrefois rejetés comme étant trop marginaux. Chaque porte qu'elle avait autrefois essayé d'ouvrir s'était discrètement verrouillée. Un ancien agent de relations publiques qui avait travaillé avec elle au début a déclaré à Business of Fashion « Paris ne met pas sur liste noire avec des communiqués de presse. Il vous oublie simplement que vous existez. » Pendant ce temps, YSL a transformé toute la situation en art. Lors de leur prochain défilé, le thème était la discrétion, l'éclairage minimaliste sombre, pas de cirque au premier rang, pas d'influenceurs, juste des mannequins glissant dans l'ombre sur une bande sonore de citations murmurées d'Yves Saint-Laurent lui-même. À mi-chemin du défilé, les lumières se sont éteintes et une seule projection est apparue sur le mur du podium. L'élégance s'est refusée, le public a haleté. C'était poétique, dévastateur, légendaire. Le lendemain matin, tous les médias ont repris la même interprétation, que c'était une réponse subtile à l'incident de Marle. Chunk, 7. Elle France a qualifié cela de masterclass en vengeance sans élever la voix. Le Guardian a simplement écrit « Quand Meghan a parlé, c'était du bruit. Quand Vaccarella a répondu, c'était de la couture. » Et de retour à Montecito, Meghan a lu ces mots en buvant son café du matin. Son assistante a essayé de la distraire avec des mises à jour sur l'événement de sa fondation, mais elle a à peine écouté. Au lieu de cela, elle a murmuré. Ils transforment l'humiliation en leur esthétique. Son publiciste a essayé de recadrer la situation, suggérant qu'elle fasse une interview télévisée. Peut-être Oprah, peut-être une refonte de la marque sur les pressions de l'élite de la mode, mais l'appétit avait disparu. Plus aucun média ne voulait sa version. Le public avait choisi son histoire, et ce n'était pas la sienne. À la fin de ce mois, une dernière humiliation a scellé le tout. Un site de potins de luxe a publié une note interne d'une réunion du personnel de YSL. À compter d'aujourd'hui, la duchesse de Sussex ne doit pas être mentionnée dans le marketing affilié à la marque ou dans les discussions sociales. Maintenir le professionnalisme et la distance. Cette phrase « maintenir la distance » est devenue l'euphémisme préféré d'Internet. Des tweets ont afflué. Les maisons de couture maintiennent la distance plus rapidement que les ordonnances restrictives. Meghan réinvente l'édition de couture de la distanciation sociale. C'était cruel. C'était excessif. Et pourtant, c'est exactement ainsi que Paris fonctionne. Parce que dans cette ville, la réputation n'est pas annulée par la colère. Elle est effacée dans l'élégance. Et Meghan Markle venait d'apprendre la règle la plus dure de toutes. Quand on insulte un designer, on ne perd pas une place à la table. On perd toute l'invitation. Des semaines plus tard, les rires s'étaient calmés, mais l'exil persistait. Dans le monde de la mode de luxe, le silence n'était pas le pardon. C'était une punition infligée avec un sourire. Et Yves Saint-Laurent l'avait perfectionné. Paris est passé au scandale suivant, à la muse suivante, au prochain visage qui ornera les couvertures de Vogue.
Mais en coulisses, le nom de Meghan était devenu un murmure de prudence. Chunk 8. Les stylistes ont dit à leurs assistants « Ne faites pas une Meghan ». Cela signifiait ne pas parler à tort et à travers, ne pas confondre l'accès avec l'autorité. Pendant ce temps, à Montecito, Meghan essayait de réécrire le récit une fois de plus. Elle s'était repliée en mode planification, griffonnant des notes, appelant d'anciens contacts RP réfléchissant à son prochain mouvement. Si le monde de la mode l'avait rejetée, elle créerait sa propre plateforme. Son équipe a appelé cela le projet Maison Arch, une marque de style de vie qui rencontre un magazine numérique dédié à la redéfinition de la couture moderne pour les femmes qui n'attendent pas la permission. Elle voulait des interviews, des éditoriaux, des projecteurs sur les designers et, ironiquement, une section sur la gentillesse dans la mode. Lorsqu'une assistante a doucement suggéré que le lancement d'une marque de mode sitôt après le fiasco de YSL pourrait relancer les critiques, Meghan a répondu sèchement « Je ne reconstruis pas, je remplace. Ils doivent voir ce qu'ils ont perdu. » Mais Paris n'avait rien perdu. Ils l'avaient déjà remplacé par de nouveaux visages, plus silencieux, ceux qui souriaient, mais ne parlaient jamais à tort et à travers. Le premier numéro de Maison Arch a été lancé discrètement en ligne. Sa couverture. Meghan, dans une robe de smoking blanche, regardant directement dans la caméra avec la légende « Non invitée, indifférente ». Internet a explosé à nouveau. Pour ses partisans, c'était audacieux. Pour tous les autres, c'était insensible. Un titre du Figaro disait « La duchesse n'arrête pas de parler de la porte qui s'est fermée ». Pire encore, des initiés ont murmuré que plusieurs designers qu'elle avait prévu de présenter, dont Givenchy et Valentino, avaient retiré leur participation quelques jours avant la publication. Officieusement, leur société mère leur avait soit conseillé d'éviter les affiliations susceptibles de relancer d'anciennes controverses. Traduction. L'ombre de YSL planait toujours, et puis est venue la véritable humiliation. Lors de la présentation pré-automne de YSL, un journaliste à l'œil vif a remarqué quelque chose sur le dos de la veste en cuir d'un mannequin. Une ligne brodée en fil d'argent subtil. Personne n'est non invité qui n'a jamais appartenu. Le public a haleté. Ce n'était pas annoncé. Ce n'était pas publié. C'était juste là. Élégant, brutal, final. Fashion Twitter s'est de nouveau enflammé. Vaccarella trollait-il Meghan? C'est de l'ombre de niveau couture. Inc. 9. Meghan a vu les photos en quelques minutes. Son assistante a essayé d'en rire en disant « C'est saisissant. Ce n'est même pas confirmé que c'est à propos de toi. » Mais Meghan le savait bien. Dans la mode, les noms ne sont pas prononcés. Ils sont sous-entendus. Et YSL venait de la sous-entendre hors de la conversation. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Pas de titre, pas de réfutation publique, pas de déclaration officielle de Meghan ou de son camp. Mais dans la mode, le silence n'est pas la paix. C'est le son de quelqu'un qui est effacé. Paris était déjà passé à autre chose. La prochaine campagne de YSL, La Voix de l'élégance, a été lancée sans un mot. Pourtant, l'imagerie disait tout. Les publicités mettaient en vedette des stars internationales, drapées de noir, photographiées dans l'ombre, leurs yeux confiants mais retenus. Et dans l'une des lignes de légende de la campagne imprimée sur la devanture des Champs-Élysées, il y avait les mots « L'élégance écoute avant de parler ». Le monde n'avait pas besoin d'une traduction. Tout le monde savait à qui il faisait référence. Pendant ce temps, à Montecito, Meghan luttait pour maintenir sa nouvelle entreprise à flot. Maison Arch avait perdu la moitié de ses annonceurs et son équipe n'arrivait pas à convaincre même les marques de niveau intermédiaire d'apparaître sur la plateforme. Un sponsor potentiel l'a dit sans détour, par email. Nous admirons sa voix, mais la mode n'est pas une question de bruit. C'est une question de récit. Même son publiciste était devenu prudent, l'avertissant que chaque mouvement risquait maintenant de relancer le scandale YSL. La seule chose pire que d'être exclu, a dit le publiciste, est d'essayer de se faire réintégrer. Pourtant, Meghan a refusé de s'éteindre tranquillement.
Elle a prévu un retour public audacieux, une apparition au gala de charité à Los Angeles, stylisée par une nouvelle équipe avec un message subtil de résilience. Sa robe, choisie, satin noir, épaules angulaires, décolleté plongeant, inspirée de USL, mais techniquement d'un designer américain indépendant. Les photos ont immédiatement fait le buzz sur Internet. Pendant un bref instant, ça a marché. Les fans ont salué le look comme un retour à la couture, mais ensuite, une critique de mode parisienne a publié une comparaison côte à côte de la robe de Meghan et d'une pièce d'archives YSL presque identique de 1945. La légende était impitoyable. Même son arc de rédemption porte Saint-Laurent. Le même s'est répandu plus vite que ses photos. Chunk, 10. En quelques heures, Archer Saint Laurent Shadow était en tendance sur X et Instagram. Le message était clair. Peu importe les efforts qu'elle déployait, Meghan ne pouvait pas échapper à la maison qu'elle avait insultée. Ce soir-là, le compte officiel de USL a publié une nouvelle image de leurs archives. Un simple gros plan d'une main, cousant de la soie noire sous une aiguille. La légende disait « Nous ne répétons jamais, nous affinons ». C'était le coup de grâce. Meghan ne ressemblait pas seulement à ce qu'elle copiait YSL. Maintenant, on dirait qu'elle suppliait d'être comparée. Et l'ironie la plus cruelle pour toutes ces tentatives de prouver qu'elle n'avait pas besoin de Paris. Elle n'avait jamais été aussi définie par elle. À présent, la saga Meghan YSL avait transcendé les potins. C'était devenu une parabole, une étude de cas murmurée sur la façon de ne pas naviguer dans l'héritage. Dans les cercles de la mode à Paris, son nom était rarement prononcé à haute voix. Mais quand il l'était, il venait avec ce sourire subtil, presque apitoyé, que seuls les Français peuvent gérer. Chez YSL, la dynamique de la marque n'a fait que se renforcer. Leur collection était plus sombre, plus tranchante, imprégnée de la confiance tranquille d'une maison qui avait défié la controverse et l'avait transformée en monnaie courante. Anthony Vaccarella n'avait plus besoin de s'adresser à Meghan. Il avait déjà immortalisé le moment à travers le design. Son prochain podium s'est ouvert avec un mannequin marchant en silence sous une projection de la citation d'Yves Saint-Laurent « La mode se démode, le style est éternel ». Chaque journaliste dans la salle a compris le sous-texte. USL avait fait valoir son point de vue, non pas avec des mots, mais avec l'intemporalité. Pendant ce temps tense de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan se désagrégeait. Son équipe s'était réduite. Son bureau, autrefois animé, était devenu silencieux. Chaque fois qu'elle essayait de relancer Maison Arch, quelque chose se retournait contre elle. Une interview prévue avec Harper's Bazaar a été discrètement reportée. Une styliste qui avait accepté de collaborer sur sa prochaine séance photo est soudainement devenue indisponible en raison d'obligations envers la marque. Chunk, 11. Et pourtant, Meghan a refusé de le considérer comme un rejet. Pour elle, c'était du sabotage. Lors d'un appel privé avec ses conseillers restants, elle aurait déclaré « Ils ont fait de moi la méchante pour avoir dit ce que chaque femme créative pense. Si j'étais n'importe qui d'autre, ils appelleraient cela de la confiance. Mais la confiance dans la mode a un jumeau cruel, la défiance. Et pour l'industrie, elle n'avait plus l'air puissante, elle avait l'air têtue. » Cette perception s'est solidifiée lorsqu'elle a publié une photo d'elle sur Instagram portant une simple robe blanche tenant une seule rose rouge. La légende disait « Ils peuvent enlever les invitations, pas l'influence ». En quelques heures, c'était partout. Certains fans ont qualifié cela de poétique. Mais le monde de la mode a vu cela comme une provocation. Une autre tentative d'attiser le feu dont elle prétendait s'être éloignée. Et juste comme ça, le silence s'est brisé. La muse d'Anthony Vaccarella, le mannequin Zoe Kravitz, a publié une story Instagram cryptique le lendemain. Un selfie miroir portant du YSL Vintage avec les mots « La vraie influence n'a pas besoin de légende. Elle n'a pas tagué Meghan. Elle n'en avait pas besoin. Chaque rédacteur de mode a pris une capture d'écran. Chaque média l'a publié. Au coucher du soleil, les hashtags étaient TETASED. Retour à USA. À votre élégance et calme. À votre mode n'a pas de reine.
Dans la guerre entre la pertinence et la retenue, YSL avait maîtrisé l'art de gagner sans lever le petit doigt. Et Meghan, elle combattait des fantômes qui portaient des talons, de la soie et du silence. En hiver, l'incident YSL s'était transformé d'un scandale en légende. Le genre d'histoire murmurée au premier rang de la Fashion Week comme un mythe urbain. De jeunes stagiaires qui n'étaient même pas là la raconteraient comme une mise en garde. Ne soyez pas la duchesse qui a dit à Varela comment concevoir. Pendant ce temps, le monde de Meghan se rétrécissait. Ses partenaires de marque avaient disparu, son équipe de médias réduite de moitié, et même ses alliés hollywoodiens étaient devenus silencieux. Un producteur qu'elle avait autrefois courtisé pour un accord de documentaire a envoyé un message direct par l'intermédiaire d'intermédiaires. Chunk 12. L'industrie n'aime pas l'imprévisibilité, et elle est devenue cela. Mais Meghan n'était pas prête à accepter la défaite. Dans son esprit, elle avait été punie, non pas pour son arrogance, mais pour son honnêteté. Lors d'un rare dîner privé à Los Angeles, elle s'est confiée à un ami proche. Si un homme avait dit ce que j'ai dit, il l'appellerait visionnaire. Mais quand je le fais, je suis exilé. L'ami n'a pas argumenté, a juste hoché la tête, sachant que la déclaration deviendrait plus tard un titre quelque part. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Des semaines plus tard, le Hollywood Reporter a publié un article intitulé « Meghan Markle s'exprime. Je n'ai pas été non invitée. J'ai été mal comprise. » Il était censé être une pièce de réhabilitation, réfléchie, humanisante, réparatrice, mais Internet ne se souciait plus des nuances. Les critiques de mode l'ont démoli. Un chroniqueur français a écrit « Paris ne se méprend pas, il se souvient ». Pire encore, YSL a utilisé le moment pour réaffirmer sa domination une fois de plus. Lors du prochain événement de presse avant le défilé, on a demandé à Vaccarella doucement, presque taquinement, si YSL était ouvert au pardon. Il a souri faiblement et a dit « Il n'y a rien à pardonner. Ce n'était jamais personnel. Ce n'est juste pas de la couture d'argumenter. » Cette citation s'est répandue comme une traînée de poudre. C'était le rejet le plus élégant de l'histoire de la mode. Finale, calme et absolue. Le lendemain, YSL a lancé une nouvelle collection capsule intitulée « Aucune excuse nécessaire ». C'était tout en noir, des lignes épurées, une puissance subtile, un luxe discret. Le slogan de la campagne « La confiance ne s'explique pas d'elle-même ». C'était chirurgical. Les fans de Meghan ont crié à la coïncidence. Le reste du monde a appelé cela une vengeance artistique. De retour à Montecito, elle a regardé la vidéo de la campagne sur son iPad. Les mannequins ont marché dans le brouillard, la tête haute, les visages illisibles. Chunk 13. Quand la citation finale est apparue, la confiance ne s'explique pas d'elle-même. Elle a marmonné à moitié pour elle-même. Sauf quand le monde n'arrête pas de vous demander de le faire. Son assistante n'a rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Pendant des années, Meghan avait poursuivi l'héritage. Mais à la fin, l'héritage n'était pas quelque chose que l'on exigeait ou que l'on concevait. C'était quelque chose de donné ou de refusé. En silence, les lumières de Paris scintillaient sur la scène la nuit où Yves Saint Laurent a organisé son dernier gala de la saison. Une affaire privée, sur invitation uniquement, tenue de soirée. Chaque figure importante de la mode était là. Vaccarello, comme toujours, a peu dit, laissant ses créations et sa réputation combler le silence. Et dans ce silence, l'absence de Meghan Markle parlait plus fort que n'importe quelle présence n'aurait jamais pu le faire. Le thème de la soirée était la lignée. Les mannequins ont défilé dans des robes inspirées des croquis originaux de Saint-Laurent. Élégants, défiants, intemporels. Chaque pièce était une lettre d'amour à l'héritage, une déclaration que la vraie élégance ne supplie jamais pour la pertinence. Elle était simplement. Alors que le défilé se terminait, une seule phrase est apparue projetée en blanc sur les murs de marbre noir. Certaines pièces ne sont pas verrouillées, elles ne sont tout simplement pas les vôtres. La foule a haleté. Ce n'était pas dur, c'était honnête. C'était Paris. À des milliers de kilomètres de là,
À Montecito, Megan était assise seule dans son bureau. Le bruit de l'océan remplissait le silence. Le même genre de silence qui l'apaisait autrefois, mais qui ne faisait que lui rappeler ce qu'elle avait perdu. Sur son ordinateur portable, la dernière campagne USL était relancée. Des mannequins bougeant en rythme. Le nom de la marque brillant comme une signature écrite dans l'histoire. Pendant un long moment, elle a juste regardé. Puis, elle a fermé l'onglet, a ouvert un document vierge et a commencé à taper. 15-14. Ils ont appelé cela de l'arrogance. J'ai appelé cela de la vision. Mais peut-être que la vision signifie savoir quelle porte fermer avant qu'elle ne se ferme sur vous. C'était en partie des mémoires, en partie des aveux. Et peut-être, peut-être d'une certaine manière, c'était sa tentative de reprendre l'histoire en main. Pas en tant que duchesse, pas en tant que muse, mais en tant que femme qui avait défié un empire et avait survécu. Même si elle n'a pas gagné, le monde n'oubliera jamais le scandale USL. Non pas à cause du drame, mais parce qu'il a révélé quelque chose de plus profond à son sujet. Cette soif d'appartenance, ce défi enveloppé de grâce, ce refus d'être invisible. Même dans sa chute, elle est restée captivante. Et quelque part, à Paris, alors que le gala touchait à sa fin, un dirigeant de USL aurait déclaré en buvant du champagne « Chaque époque a besoin de son scandale pour nous rappeler pourquoi le silence est puissant ». Il n'avait pas tort car, en fin de compte, Meghan Markle n'a pas seulement été bannie de USL. Elle est devenue la leçon la plus inoubliable de la marque.